Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule sportive qui sera consacrée à une pratique qui est actuellement victime de son succès. Je veux parler du vélo et on va aborder cette discipline en long et en large durant une quinzaine de minutes avec nos deux invités. Le premier, c'est Vincent Vollet, président de l'association cycliste cantonale vaudoise. Salut Vincent. Hello! Et le deuxième, c'est Laurent Tellet, président au Vélo Club de Nyon. Salut Laurent. Bonjour, bonjour. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers mois, l'intérêt pour le vélo a augmenté. Comment est-ce qu'on explique cela? Peut-être Vincent pour commencer, cette explosion durant ces 3 derniers mois. Ah ouais, c'est clair qu'on a tous été surpris par les proportions que ça prend, mais selon moi, il y a vraiment c'est sous-tendu par deux dynamiques. La première, il y a l'aspect santé que le vélo peut procurer à monsieur tout le monde. Et puis le deuxième aspect, c'est vraiment cet aspect environnement, respect de l'environnement, et puis que le vélo est vraiment devenu un moyen de locomotion presque à part entière. On voit vraiment des gens, des pendulaires, utiliser désormais le vélo électrique comme un moyen de locomotion. Laurent, tu ne peux qu'acquiescer, j'imagine. Est-ce que tu vois aussi d'autres Ah raisons bon? qui expliquent? Oui, oui. Alors moi, je partage ce qu'a dit Vincent. Il y a aussi le fait que le vélo, de tous les sports, hein, avec la marche à pied, n'a pas été interdit. Mhm. On pouvait sans problème, seul ou jusqu'à 5 personnes, aller faire du vélo et que d'ailleurs c'était un vrai bonheur de faire du vélo. Il n'y avait plus une voiture, l'air était pur, hein. Donc le fait qu'il soit pas interdit, à mon avis, a aussi probablement participé à, comment je dirais, à le mettre en avant pendant cette période, hein, ces temps troublés. Un succès absolument phénoménal puisqu'il y a eu une réelle ruée aussi sur les magasins de vélos qui ont été surchargés. Est-ce que ça, c'est visible partout dans le canton, Vincent? Oui, alors avec les différents comment dire, propriétaires de magasins de vélo avec lesquels j'ai pu échanger, c'est vrai qu'ils ont tous connu une surcharge. Et puis ça déjà avant le confinement, ils ont vu vraiment une évolution de la mode cycliste. Alors ils ont de plus en plus de clientèle, mais également cette nouvelle clientèle des vélos électriques. Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Combien de temps est-ce qu'il faut, voilà, pour trouver un rendez-vous avec un technicien, un mécanicien qui puisse nous mettre en selle, Laurent, désormais? Oh là, je sais pas, mais juste à côté de chez moi, là, à Gland, il y a un marchand de cyclistes. Alors effectivement, il a connu une progression phénoménale. C'était plutôt compliqué d'ailleurs pour le conseil, étant donné les contraintes liées liées au sanitaire. Mais par exemple, moi, j'ai fait réparer enfin, j'ai demandé un rendez-vous. Il m'a fallu 10 jours quand même, hein. Mhm. Alors bon, il travaillait au ralenti, etc. Donc je sais pas, c'est difficile, hein. Seulement, effectivement, les ventes de vélos explosent, hein. Mais ceci déjà depuis un certain temps quand même, hein. Mhm. Bien avant le Covid, hein. Je pense que c'est lié à un changement lent de notre société, au coût de la voiture, au fait que on n'est pas obligé de prendre une voiture pour faire 200 mètres, aller acheter ses petits pains le dimanche matin. Euh, et puis le vélo, c'est pratique, c'est sympa et voilà quoi. Puis le vélo électrique, encore une fois, a complètement révolutionné avec bonheur, hein, le transport de proximité, voire même de loisirs, hein. Mhm. Vincent, à entendre Laurent, les habitudes des gens changent, hein. Ça fait déjà un moment qu'on pense un peu plus écologique. Est-ce que ces 3 mois, ils vont se confirmer? Ou est-ce que ce sera juste voilà, 3 mois où il y a eu l'euphorie du vélo et ça va redescendre? Écoute, moi je pense pas parce qu'on est vraiment dans une prise de conscience et puis du reste, les actions des politiques en témoignent avec le canton de Vaud qui a décidé d'augmenter de plus de 100 km pour cet été le réseau de pistes cyclables. Je crois que ça représente déjà 16 km de pistes cyclables, ne serait-ce que pour le district de Nyon. Donc on voit qu'il y a vraiment cette volonté de capter ces cyclistes et puis de les garder au final, de pousser les gens à plus utiliser le vélo et du coup, en fait, ouais, de promouvoir cette mobilité douce. Si je ne m'abuse, justement, c'était vraiment l'idée du canton parce qu'ils avaient peur
que après le confinement, tous les gens se répercutent sur le moyen de la voiture et que tout le monde prenne sa voiture. Puis justement, le but, c'est vraiment d'éviter que tout le monde se rue sur la voiture et plutôt pense à prendre justement le vélo, par exemple, comme moyen de locomotion. Et ça, c'est en bonne voie, hein, Laurent, puisque du côté nyonnais, comme l'a dit Vincent, les pistes cyclables sont en vogue et ça continue. Tu me disais juste avant de préparer cette interview que dans la région, il y avait la place et peut-être même déjà énormément de place et les gens pourraient être choqués par toute cette place que prennent maintenant les pistes cyclables. Alors, il y a quand même un élément important, je veux dire, la mobilité douce a été introduite dans notre Constitution, ce qui en fait une obligation. Alors, ça c'est une première chose. Et puis, il y a aussi une génération montante, quelque peu différente par rapport à la voiture. Je vois, il y a de plus en plus de jeunes, par exemple, qui ont 25 ans et qui n'ont toujours pas passé leur permis. Je pense qu'il y a un changement également, une prise de conscience où les gens ne veulent plus toujours utiliser que du fossile, etc. Enfin, de la voiture. Déjà, une voiture coûte relativement cher, hein. Peut-être pas à l'achat parce qu'elles sont bientôt données, mais à l'entretien, aux assurances et autres. Et puis, les jeunes ont peut-être des priorités différentes, hein. Mais la mobilité douce a été introduite dans la Constitution, donc le gouvernement, enfin la Suisse entière, doit s'y mettre. Exactement, et c'est ce que fait justement la région, le canton. On va parler peut-être des différents utilisateurs du vélo. Il y a le vélo qu'on utilise pour faire des déplacements, tout simplement pour se rendre au travail, et c'est peut-être celui-ci qui est le plus intéressant, qui pourrait changer les habitudes. Et ensuite de ça, il y a le vélo des loisirs et du sport aussi. Vincent, comment se répartissent justement ces trois catégories actuellement? Est-ce qu'on sent une évolution? Alors, c'est clair qu'on sent vraiment une évolution du côté du cyclisme comme moyen de locomotion, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, on a aussi la discipline sportive du cyclisme qui a souvent été réduite. Au final, on voit souvent, on parle cyclisme, on pense souvent au cyclisme sur route, alors qu'il y a beaucoup plus que ça. On a le VTT, on a le trial, le BMX, la piste et le cyclocross. Et on a encore d'autres disciplines qui aussi connaissent un regain de popularité, surtout pour toutes ces nouvelles disciplines dont j'ai parlé, le BMX, le VTT, le trial, qui ont une certaine popularité auprès des jeunes, notamment. Effectivement. Et la proportion, peut-être en pourcentage, quelle est la proportion des gens qui utilisent ce vélo comme moyen de locomotion plutôt que pour les loisirs et le sport? Alors, j'ai pas de chiffres à te donner à ce niveau-là. D'accord. Laurent, tu disais avant, le vélo électrique, il a quelque peu révolutionné la manière de faire du vélo. Pourquoi? Parce que je dirais, le vélo est un sport de courageux, hein, c'est un sport assez dur, hein. Se déplacer à vélo quand ça monte, je vous promets, c'est pas simple. Donc, si vous avez une assistance électrique et que ça vous permet d'aller au travail à 2-3 kilomètres sans arriver complètement transpirant, c'est une bonne chose. Et puis pour ajouter quelque chose, il faut savoir que par exemple en Suisse, en VTT, on a 2 champions mondiaux. Et comme les sportifs ont toujours une image, enfin tirent un tout petit peu toutes les disciplines vers le haut, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Oui, tu voulais citer Nino Schurter notamment, hein, qui est champion de VTT, Yolanda Neff aussi. Yolanda Neff, oui, oui. La Suisse est un pays de vélo, c'est juste, Vincent, on peut dire ça. La Suisse, c'est un pays de vélo. Je pense que ça fait partie des pays de vélo et puis ça va continuer vraiment. On a quand même une certaine fibre cycliste. C'est grâce à quoi? Comment on explique ça? C'est l'environnement? Alors, c'est peut-être l'environnement, mais je pense que le politique n'y est pas pour rien aussi. Si en plus on commence à développer ces pistes cyclables, c'est clair que si on arrive pour les enfants à ce qu'ils aillent en classe à vélo, forcément, on ancre déjà un peu dans la génétique. Pas dans la génétique, mais dans leur train-train quotidien un peu le vélo. Et puis, pourquoi pas, il y a un certain pourcentage forcément qui retombe dans le cyclisme compétition. Alors, c'est tout bénef, quoi. Laurent, qu'est-ce qu'il faudrait encore pour la suite? On sait maintenant, hein, que le chemin du vélo
est en bonne voie. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant? Quelles prochaines étapes pour la suite du vélo seraient importantes pour que ça continue dans ce sens-là? Alors, bon, on voit qu'il y a une augmentation croissante des pistes cyclables, hein. Donc, je dirais ça va permettre la progression de la mobilité douce, enfin du deux roues. Le vélo n'est pas une invention récente, hein. Je veux dire, c'est déjà un engin qui existait à la fin du 19e siècle, hein. Et chez nous, il a commencé à apparaître dans les années 95, 98. Donc, c'est pas vraiment un phénomène nouveau, mais je crois que c'est un phénomène, je dirais, qui est énormément lié à l'environnement et au coût de la voiture, hein. Et puis au fait que de plus en plus, il y a, je veux dire, pour trouver une place en ville, bon, à Nyon, c'est ce que je disais, c'est un grand village, ça va, mais ailleurs, c'est la croix et la galère, hein. Peut-être, Vincent, pour terminer, on parle encore de voiture, de vélo, on peut faire hein, cette comparaison, surtout maintenant avec le vélo électrique. Est-ce qu'un vélo peut remplacer une voiture désormais? Je pense qu'on est gentiment en train de faire le pas. C'est clair que de toute façon, désormais, le vélo c'est considéré comme un véhicule. Grâce avec le vélo électrique, on est en train de convertir une partie des pendulaires à ce moyen de locomotion. Donc, pour moi, on est en train de gentiment grignoter les parts voiture par le cyclisme. Est-ce que ça se ressent dans les clubs, Laurent? Est-ce que ces dernières années, vous avez noté une augmentation du nombre de membres au sein du Vélo Club de Nyon? Alors, chez les adultes, pas énormément, comme ça, 2 à 3 par année, mais c'est surtout chez les jeunes, hein, et notamment les 8-12 ans, où les parents sont également sensibilisés maintenant à, comment je dirais, à la qualité de cette activité et mettent volontiers leurs enfants dans des écoles de cyclisme. D'ailleurs, chez nous, à Nyon, je dis chez nous, mais voilà, l'école de cyclisme fonctionne très très bien. On a 2 catégories. Une catégorie que j'appelle le baby club, hein, des 8-12 ans, où il y a 10 jeunes. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'école de cyclisme pour les 12-18 ans, qui elle connaît aussi un regain. Mais il y a de plus en plus de vélos, et notamment aussi chez les personnes d'un certain âge. J'en croise énormément quand je vais faire du vélo, et beaucoup il m'est arrivé de discuter avec eux, et beaucoup se sont mis au vélo grâce à l'entraînement électrique, et voilà quoi, c'est une bonne chose. Oui, le vélo électrique qui est peut-être une bonne entrée finalement pour en venir à cette pratique du vélo sans aide électrique. Finalement, du côté vaudois, du côté de l'association cycliste cantonale vaudoise, on ressent aussi une augmentation ces dernières années du nombre de membres chaque année. Alors, on a une progression, ça reprend plus ou moins ce que disait Laurent, c'est qu'on a une progression surtout chez les jeunes. Et donc ça, c'est vraiment tout bénef. Et je pense on aura peut-être, et j'espère aussi avoir une progression dans la tranche d'âge plus âgée. Maintenant, juste par rapport au vélo électrique, au-delà d'un moyen de locomotion, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on voit que l'UCI, elle l'a reconnu et puis a organisé l'un des premiers championnats du monde de vélo électrique. Donc, ça devient aussi même une discipline à part entière au sein des différentes disciplines que l'UCI a dans son catalogue. Et ça illustre bien tout ce qu'on disait durant ces quelques minutes. Le vélo prend de plus en plus de place, le vélo électrique, le vélo comme on le connaît, et puis ça va continuer. En tout cas, merci beaucoup messieurs pour ce petit quart d'heure, c'était fort sympathique. Et vive le vélo et à tout bientôt. Merci beaucoup. Vive le vélo. Merci. Merci.